Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations. Dans l'actualité ce soir, la plateforme de traitement et de conditionnement de la mangue de Cancan sera bientôt opérationnelle. La chaîne de calibrage a été installée cette semaine. Le plan opérationnel de lutte contre le paludisme au centre d'un débat, les acteurs du système sanitaire confirment la baisse du taux de prévalence de la maladie en Guinée à 30%. Enfin, culture, concert, grandeur nature pour l'orchestre Aragor, Ousla de Kuba et Sekouba Bambino. Parmi les invités, le chef de l'État pour la circonstance, professeur Alpha Condé a esquissé quelques pas de danse. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée où le chef de l'État est arrivé ce samedi à Riyad, la capitale saoudienne. Professeur Alpha Condé vient pour prendre part aux côtés des souverains arabes et présidents du monde au sommet arabo-islamique et américain. Commentaire, Sanassi Keita. Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Une ville qui accueille depuis ce samedi 20 mai 2017 plusieurs chefs d'État et souverains du monde. Objectif, prendre part au sommet arabo-islamique et américain qui ouvrira ses portes ce dimanche 21 mai 2017 à Riyad. Professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, arrive ainsi pour prendre part activement à cet important rendez-vous mondial qui a pour objectif d'établir un nouveau partenariat pour faire face à l'extrémisme et au terrorisme, de prôner des valeurs de tolérance en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et la coopération au service des peuples. Avant de s'envoler pour Riyad, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a reçu en audience l'envoyé spécial du Premier ministre japonais, Yoshifuma Okamura, est venu témoigner l'attachement du Japon au renforcement de la coopération avec le continent africain. Compte rendu d'audience, Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence. Il s'agit de Yoshifumi Okamura, le représentant de TICAD, l'envoyé spécial du Premier ministre japonais. Au milieu de la rencontre avec le chef de l'État, la situation politique de l'Afrique, le partenariat entre le Japon et l'Afrique d'une part et d'autre part, les relations de coopération entre la Guinée et le Japon et les possibilités d'amélioration. Le Japon reste toujours un bon ami de l'Afrique et surtout de la Guinée. Et avec une longue histoire de TICAD sur le partenariat entre le Japon et l'Afrique. Nous allons monter encore davantage les bonnes relations entre la Guinée et le Japon. Après les entretiens, l'envoyé spécial du Premier ministre japonais s'est dit satisfait et confiant de l'engagement du président en exercice de l'Union africaine à renforcer le partenariat entre l'Afrique et le Japon. Dans le reste de l'actualité à Kanka, la plateforme de conditionnement de la manga sera bientôt opérationnelle. La chaîne de calibrage a été installée cette semaine. C'est un équipement qui permet de passer du traitement manuel au traitement mécanique. Il est désormais mis à la disposition des planteurs de manga de la région. C'est une action du projet de développement de la filière manga en Guinée. Le point avec Bausman. Les différentes infrastructures de la plateforme de traitement et de conditionnement de la manga à Kankan sont désormais en place. La chaîne de calibrage a été installée. L'opération a été rendue possible grâce à une expertise française. Toute la partie conditionnement où on va conditionner le fruit à partir de la calibreuse, on arrive avec des mangues en vrac. Elles seront nettoyées, brossées, lustrées, triées et après calibrées par les personnes de la région. En Guinée, la production annuelle de mangue est estimée à 100 000 tonnes, mais seulement 30 000 sont exportables. La mise en place de cette plateforme va augmenter ce volume d'exportation. Avec l'appui du projet de développement de la filière mangue, la Guinée pourra exporter 6 tonnes de plus. C'est un équipement qui permettra de renforcer les capacités de conditionnement. Lors de cette réception provisoire, l'administration des grands projets déplore le manque de collaboration entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Nous avons la mauvaise qualité des portes en bois et de serrure. Nous avons, n'est-ce pas,
l'affaiblissement de la mésaïne et puis la fixation des portes ne sont pas bien faites et les bardages, c'est-à-dire avec l'effet des vents violents de Cancan, beaucoup de tôles se sont échappées. Donc il faut les reprendre. Qu'à cela ne tienne, l'opérationnalisation de cette plateforme va booster le volume d'exportation de la mangue du label Guinée. Déjà, des partenaires turcs et marocains frappent à la porte. À Koya, lancement du projet de développement de la filière maraîchère de la basse et Haute-Guinée, l'initiative et du consortium des ONG de développement à la base et compte améliorer le rendement des acteurs évoluant dans la filière. Abdoulaye Ningelande Diallo, Fanalabaya Kamara. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de la filière maraîchère de la basse et Haute-Guinée. Plus de 3 millions d'euros, c'est le montant prévu pour améliorer leur productivité. La première phase consiste d'abord à renforcer leur capacité sur les techniques de conservation des produits et ensuite suivra la réalisation des essais par des démonstrations en champ-école. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est aider au développement de la production maraîchère, mais dans une conception de filière, dans une conception économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de produire pour produire, mais de produire d'une façon qui réponde à un marché, produire au bon moment, pas tous en même temps, de façon à éviter les pics de production et les chutes de cours et faire que les paysans gagnent d'autant mieux leur vie. Les paysans seront formés sur 5 productions porteuses. Il s'agit de la tomate, de l'aubergine, du piment et du gombo pour les 2 régions. Le chou pour la Basse-Guinée et l'oignon pour la Haute-Guinée. Nous allons amener les producteurs maraîchers à ne pas rester que dans leur activité de production, mais à créer des relations avec les autres acteurs de la filière maraîchère, qui sont les commerçants, les transporteurs, les vendeurs, etc., etc., pour que toute la chaîne se mette en marche et que chaque maillon, au niveau de ses activités, trouve le bénéfice qu'il peut trouver et qui lui permet de vivre correctement de son activité. Le projet va durer 42 mois. Au bout du rouleau, un réseau de paysans relais par production sera identifié et activé. Ce réseau aura pour mission principale la capitalisation et la démultiplication des résultats obtenus aux autres producteurs maraîchers du pays. Direction Koundian, une commune rurale de Mandiana, 100 hectares viennent d'être aménagés pour la maîtrise totale de l'eau en toute saison avec un financement du budget national de développement à hauteur de 108 milliards de francs guinéens. Ce projet qui associe la culture du riz et l'élevage du poisson est confronté à des défis liés à la lutte contre les filets de pêche qui ne respectent les normes de protection des espèces halieutiques. Fodé Camara pour en savoir davantage. Au-delà de la culture du riz et des produits maraîchers, la plaine aménagée de 1000 hectares de Koundian offre aussi des opportunités de diversification alimentaire. La cuvette de retenue de 8 millions de mètres cubes joue aussi le rôle d'étang piscicole pour la commune rurale de Koundian et des villages environnants. Dans la région aujourd'hui, le poisson c'est la première protéine animale la plus consommée. Donc il est question aujourd'hui de développer ce secteur. Parce que si on ne développe pas ce secteur, ça ne sera pas bon pour la population. Non seulement la viande de bourre se fait rare, la viande de bœuf se fait rare. Aujourd'hui, c'est le poisson qui est plus consommé et plus facile à être élevé aussi parce que se multiplie rapidement. Parce qu'un poisson peut pondre près d'1 million ou 2 millions donc peut produire près de 1 million à 2 millions d'alevins. Ce désir de se procurer de la protéine animale à tout prix pousse les pêcheurs à utiliser des filets qui ne sont pas respectueux des normes de développement durable. C'est comme le monofilament que vous voyez avec moi. C'est un filet qui pêche énormément. Mais des filets à petite maille, c'est normalement la réglementation, la loi 027 du code de la pêche l'interdit. Mais je suis étonné de trouver ce genre de filet ici. C'est un filet extrêmement tellement dangereux parce que si tu l'abandonnes dans le cours d'eau, même pendant 10 ans, ça peut pêcher le poisson et le poisson pourrit dedans. Ce n'est pas normal. Autre défi de la protection de la biodiversité, la dégradation de l'écosystème due à l'utilisation à grande échelle des fours à briques qui poussent ça et là sur les rives de la Fié, le cours d'eau qui alimente le bassin de retenue de la plaine de Koundian.
Les fours à briques, je pense que ça c'est au niveau de l'environnement. C'est à eux de prendre les dispositions parce qu'on les a montré que ça existe. C'est à eux de prendre les dispositions. Et nous sommes contre ça. C'est pour ça qu'on les a mis tous hors aménagement. Vous les avez vus, non? On les a mis tous hors aménagement. Le danger serait maintenant que ces gens-là continuent à travailler sur ces fours à briques et détruire le couvert végétal là-bas, c'est-à-dire détruire le cours d'eau. Et là, ça va causer d'autres problèmes. Pour une utilisation respectueuse des questions du développement durable, les acteurs impliqués dans la gestion de la plaine de Koundian sont interpellés pour une synergie d'action visant à freiner les phénomènes qui détruisent l'environnement. Dans l'actualité également, la journée mondiale de la métrologie, ce samedi, un des programmes phares du ministère de l'Industrie exécuté par l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, le port autonome de Conakry a été le point focal de cette année. À ce niveau, les cadres de l'Institut ont évalué le système de paysage que constitue la bascule électronique. Explication, Habib Thiam. Autour de ce gros porteur, les techniciens de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Leur défi, s'assurer de la conformité de la cargaison avec les données du système de pesage mis en place au port autonome de Conakry. Pour contrôler un pont bascule, nous avons 3 types de tests à faire. Le test de fidélité, le test de justesse et celui de l'extension. Si au cas un de ces tests-là ne marche pas, c'est que le pont n'est pas fiable. Celui qui vient avec sa marchandise, qu'il pèse ici, il faut qu'il reçoive effectivement la valeur du poids de la marchandise qu'il a donnée. C'est pour, d'une manière générale, c'est l'équité dans les transactions commerciales. Cette opération est le signe de la Journée mondiale de la métrologie, célébrée le 20 mai de chaque année. Ce matin, l'expérience du port autonome de Conakry témoigne d'une grande mutation en matière de technologie dans les systèmes de pesage. Au niveau du pont bascule aujourd'hui, nous avons installé le système électronique que vous voyez déjà opérationnel, qui a une capacité de 80 tonnes. Et déjà en face de vous, c'est le deuxième pont bascule de 100 tonnes qui sera inauguré bientôt le 29 et un pesecier aussi. Tout ceci, c'est pour respecter les normes des poids sur le plan national et international. Le 20 mai est une date historique. C'est la signature de la Convention du maître. Le thème de cette année, c'est les mesures pour les transports. Et vous savez, le port autonome de Conakry vient en bonne position pour célébrer avec l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Depuis sa création en 1989, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie soutient l'économie guinéenne par des actions de rationalisation, d'amélioration de la productivité, de promotion de la qualité et de la compétitivité des entreprises et services. Autre titre de l'actualité, les acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme et ses partenaires en conclave, ils débattent du plan opérationnel de lutte contre cette pathologie. Ressort une baisse du taux de prévalence à 30% en Guinée. Les détails, c'est avec Adia Touvari. La Guinée en passe d'éliminer le paludisme, première cause de mortalité dans le pays. Le taux de prévalence de cette maladie a baissé de 44% à 15% cette année. Un résultat obtenu grâce aux différentes stratégies de riposte menées sur le terrain, au nombre desquelles figure la distribution de 8000 moustiquaires imprégnés et la disponibilité des intrants antipaludiens dans les centres hospitaliers. Derrière ces chiffres, vous avez des milliers, des millions d'enfants qui devraient faire le palu, qui ne feront pas. C'est pour dire en résumé qu'il y a une régression importante du paludisme au niveau de notre pays. Quand vous regardez Conakry, vous verrez que le paludisme à Conakry n'est plus un problème majeur de santé publique parce que vous avez 2% de prévalence. Vous avez des préfectures qui ont fait 80% de réduction de leur prévalence, comme la région de Kindia. Ce plan opérationnel de lutte contre le paludisme restitué ici est financé par l'initiative présidentielle américaine. Depuis 2011, elle octroie 15 millions de dollars américains au programme national de lutte contre le paludisme.
Pour pérenniser les acquis obtenus dans cette riposte, ce partenaire de la Guinée annonce une nouvelle subvention de 14 millions de dollars américains. Je réaffirme l'engagement du gouvernement américain à accompagner la Guinée dans son effort de lutte contre le paludisme avec le renforcement des capacités, l'approvisionnement en médicaments et en intrants de laboratoire, ainsi que l'achat des moustiquaires pour la protection contre le paludisme. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, remercier vivement le gouvernement américain à travers PMI pour son appui technique et financier substantiel, et de là remercier aussi tous les partenaires pour leur effort à nous accompagner et leur engagement continu dans la lutte contre le paludisme. Cette nouvelle subvention allouée à la lutte contre le paludisme est pour la période 2018-2019. Elle devrait permettre de renforcer les interventions à base communautaire à travers l'appui à la chimioprévention saisonnière, ce qui pourrait éradiquer complètement le paludisme dans notre pays. Espace santé, encore des étoiles d'or pour 2 structures sanitaires du pays. Il s'agit du centre de santé urbain de Dinguiraye et l'hôpital régional de Kankan. La gestion de la qualité des services basée sur les standards de performance et de reconnaissance a été récompensée. Sori de Kira a assisté à la remise de ces étoiles. Il rencontre. Ces distinctions à l'entrée de ces établissements récompensent les efforts dans les soins obstétricaux néonatales d'urgence, de la planification familiale ainsi que de la prévention des infections. À Kankan et Dinguiraye, la qualité des services basés sur les standards de performance est désormais reconnue. Ce processus d'amélioration de la performance et de la qualité des services basés sur les standards et la reconnaissance que nous appelons SBM1 est initié en Guinée en avril 2009. À Dinguiraye, le centre de santé urbain est tenu par une dizaine d'agents. Le conseil communal alloue 15% de son budget à la prise en charge des 5 contractuels de cet effectif. D'où cette première distinction pour saluer l'implication de la collectivité. Cette initiative est partie de la première équipe du conseil communal avant de passer la main à la délégation spéciale. Donc la commune n'arrêtera pas ça et plutôt nous allons faire des plaidoyers pour appuyer cet effort de la commune par d'autres personnes de bonne volonté. Cette étoile, c'est une joie pour moi et j'invite toute la population de continuer à fréquenter le centre de santé car c'est grâce à eux que j'ai reçu cette étoile. La première étoile de récompense des performances de l'hôpital régional de Kankan remonte à 2014. La performance globale pour cette deuxième étoile est estimée à 94%. L'exploit résulte d'une stratégie de redevabilité de tous les services encouragée par la direction générale de l'hôpital. Nous avons comme ambition d'aller de l'avant. Pour cela, nous évitons les improvisations. Nous nous sommes dotés d'un plan de développement stratégique échelonné sur 5 ans, 2015-2019. Dans le but de maintenir les acquis à Dinguiraye et à Kankan, d'importants kits matériels sont mis à disposition des 2 structures. Ce programme de financement de l'USAID a favorisé aujourd'hui le redressement de 31 hôpitaux et 41 centres de santé à travers tout le pays. C'est parti pour la campagne nationale de planification familiale. Le lancement a eu lieu dans la préfecture de Kindia. À cet effet, des produits ont été offerts aux femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Le point complet avec Mohamed Sankon. Kindia fait partie des régions du pays où le nombre de femmes atteintes de fistules obstétricales augmente à une allure inquiétante. Un centre de prise en charge est construit à l'hôpital de Kindia. L'UNFPA apporte des équipements et quelques kits. L'UNFPA nous a appuyé en nous dotant de 10 lits pour les fistuleuses et je crois déjà ça améliore les conditions d'hébergement des fistuleuses, mais mieux aussi ça permet aux médecins de pouvoir travailler dans une certaine sérénité. En plus même des molécules, des médicaments et des consommables que l'UNFPA nous a donnés, ça va permettre d'améliorer la prise en charge. L'éventail des structures de santé prises en charge par l'UNFPA s'élargit avec l'appui des partenaires. L'institution compte équiper d'autres centres situés dans les zones enclavées pour soulager les femmes atteintes de cette maladie.
nous avons estimé important de venir leur donner un appui pour élargir la gamme, mais aussi pour avoir les moyens d'accueillir un plus grand nombre de femmes atteintes de fistules pour les aider à se débarrasser définitivement de cette maladie. Le centre de santé de Manquepa reçoit plus de 90 femmes par jour pour la planification familiale selon le médecin. C'est le cas notamment de cette femme de 28 ans, porteuse de 3 enfants. Je vais me planifier et je vais chercher l'avenir de mes 3 enfants jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Après, si je peux continuer maintenant à faire les enfants, et je peux continuer, et je vais donner aussi la santé à mon corps parce que le corps aussi a besoin de se reposer. Séance de restitution de la 8e conférence annuelle des femmes à Washington. La rencontre se tient à la mairie de Kaloum. La promotion des talents cachés au sein de la jeune féminine était au cœur des débats. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. C'est une séance de partage d'expériences entre les femmes entrepreneurs et porteuses de projets. Il est question de faire la restitution de la 8e conférence annuelle des femmes tenue à Washington au mois de mars dernier. L'initiative est du réseau Africa Femmes Performantes. Les objectifs que nous voulons atteindre, c'est que les femmes doivent avoir leur entreprise, doivent s'autogérer, doivent ensemble travailler, rester ensemble, rester dans la paix et la cohésion. Sans la cohésion, les femmes, elles ne peuvent rien faire. Au cours de ce rendez-vous annuel, le textile guinéen retient l'attention des femmes venues de divers horizons. L'objectif de ces assises est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Nous avons vu comment les femmes congolaises ont arraché les grands projets. C'est pourquoi cette fois-ci, nous sommes organisés pour aller présenter le projet d'appui, le fonds, la création d'un fonds d'appui aux initiatives des femmes. Ça va permettre quoi? La formation, renforcer la capacité des femmes chefs d'entreprise, aller à la formation, à bien organiser les femmes dans tous les secteurs. La pauvreté, elle est beaucoup plus accentuée sur les femmes, donc il faut les aider. Puisque notre chef d'État, il est aussi président de l'Union africaine et les femmes guinéennes doivent montrer l'exemple. L'antenne guinéenne Africa Femmes Performantes se prépare pour la 9e conférence annuelle des femmes qui se tiendra à Conakry en mars 2018. Mais auparavant, à Washington, elles ont été reçues par l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Objectif, expliquer la portée de l'événement. En plus bref, la Fondation Elhadji Djeliba Diaby pour la paix a un nouveau siège. La cérémonie inaugurale de cette infrastructure s'est déroulée ce samedi. C'est la présidente du Conseil économique et social qui a présidé la cérémonie. Nous y reviendrons avec Yaya Silla. Conakry, capitale mondiale du livre, après Cancan, c'est au tour de la préfecture de Bofa de signer son entrée dans l'événement. Les thématiques sur Haïti ont été proposées aux élèves de la localité. Plusieurs Haïtiens en quête de leurs racines étaient présents pour la circonstance. Abdul Karim Kamara, de retour de Bofa. Le tout Araponka vibre au rythme de Conakry, capitale mondiale du livre. En ce lieu de souvenir, la journée de la République d'Haïti est aussi célébrée. Parmi les invités, certains retrouvent les terres de leurs ancêtres. Ils sont accompagnés d'écrivains et historiens guinéens afin de rappeler l'histoire, ici au bord du Rio Pongo. Pour moi, c'était un retour symbolique. J'ai voulu aussi me recueillir et penser au passé, à notre traversée et à mon retour ici. Pour nous, il fallait lier l'histoire de cette première république indépendante noire à l'histoire d'une ville guinéenne. Nous avons cherché, on a trouvé que Bofa s'y prêtait avec nos amis auteurs et écrivains haïtiens pour dire ils étaient partis, ils reviennent aux sources. L'occasion est mise à profit de faire plusieurs dons de livres aux élèves du lycée-collège Mariam Gouabi de Bofa. Ça arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que alors là, il n'y avait pas de livres à Bofa. Il y a des bibliothèques vides. Mais Dieu merci, on a gagné des livres
On doit se donner à la lecture. Cela nous a permis de faire savoir à nos élèves et étudiants, aux jeunes en général qui sont là, qu'est-ce que c'est que le livre, qu'est-ce que c'est que la lecture et pourquoi Conakry, capitale mondiale du livre, est célébrée pendant toute une année en République de Guinée. Dernière touche de la journée, la visite guidée sur certains sites touristiques. À 2 km de Bofa, le village de Domia, où se trouve l'une des premières églises anglicanes de l'époque coloniale. À quelques mètres de là, le port négrier, où des dizaines de centaines d'esclaves ont été embarqués pour les plantations américaines. À Bofa, on ne cessera jamais de relire l'histoire. L'orchestre Aragon Ousla de Cuba et Sekouba Bambino offrent un concert époustouflant mélomane de la capitale. Parmi eux, le chef de l'État qui a esquissé quelques pas de danse, un concert humanitaire pour accompagner le projet de la fondation La Source de la Vie qui compte assister l'hôpital national. Donc, les coulisses de la soirée, c'est avec Marie-Angélique Bangora. Ce sont des séquences cadencées au rythme du latino. La Orchestra Aragon et Sekouba Bambino ont offert sur scène un répertoire riche qui rappelle le bon vieux temps. Ce que je vais dire va amuser certains, mais la question est générationnelle. Moi, j'ai eu la chance de vivre, de naître à l'époque de la révolution du PDG. J'y ai fini ma scolarité en 83. Mon cycle universitaire. Et à l'époque, la relation de la Guinée avec la République de Cuba était très forte. Et donc, nous avions des professeurs, des moniteurs de cubains. Et quand j'ai fait mon service militaire, nos moniteurs étaient cubains. Et la danse salsa était une danse, je dirais, la deuxième danse officielle de la Guinée. La salsa, une musique joyeuse, très prisée, qui fait même danser de grandes personnalités. Professeur Alpha Condé a l'air de bien s'y connaître. Cette première partie du gala de charité de la Fondation à la Source de la Vie s'est révélée prometteuse. La collecte des fonds servira à acheter un lot de matériel pour la maternité du CHU d'Onka. Et le fait aussi d'être honoré par la présence du président de la République, chose qui nous est quand même très 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 chère. Et on a été vraiment très très honoré par ça. Et j'ai même pas de mots par rapport à sa présence, par rapport au soutien qu'il nous a apporté. Parce que c'est pas évident de déplacer un président de la République, mais quand on regarde aussi les résultats des montants que nous avons perçus des donateurs, je pense que nous commencerons à atteindre notre objectif. Je voudrais les remercier, saluer cette initiative et encourager toutes les ONG et associations de se joindre à la Fondation à la Source de la Vie pour aider les établissements de soins. La Orchestra Aragon et Sekouba Bambino présentent ce samedi soir un autre répertoire au compte de la deuxième partie du concert de charité. Cela se passera dans un décor de soirée dansante. Une piste où les connaisseurs se feront le plaisir de démontrer les pas de salsa. Une belle fête au village pour les papis et mamies. Enfin, sport, foot, en plus bref, les équipes nationales des catégories inférieures ont connu ce samedi des fortunes diverses. Pour leur première sortie en Coupe du Monde, les juniors guinéens ont été triés par les Coréens 3-0. Ce soir, à la CAN des cadets, le Sili a fait match nul avec l'équipe du Ghana. Il se qualifie pour les demi-finales de la compétition, mais aussi pour la Coupe du Monde de sa catégorie. Et cerise sur le gâteau, le joueur des éléphants de Koléa, ici en image la fête du Sili national, qui s'est qualifié donc pour les demi-finales de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour la Coupe du Monde de sa catégorie. Et cerise sur le gâteau, le joueur des éléphants de Koléa, Agibou Kamara, est élu homme du match. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.